Bonjour tout le monde. Le Parti québécois a encore une fois décidé de se faire le champion de l'austérité budgétaire. En 96, alors qu'il voulait atteindre le déficit zéro, il annonce des coupures en éducation et la hausse des frais de scolarité. L'histoire se répète. D'autres aussi ont fait les frais des mesures d'austérité sous le règne du PQ. Les travailleuses de la santé, le système de la santé lui-même qui a encore de la misère à s'en remettre, les personnes assistées sociales, pour n'en nommer que celles-là, puis on s'en souvient encore. Cet automne, après avoir entendu le PQ jouer de la casserole, dénoncer les libéraux, se déclarer le grand défenseur de la classe moyenne et nous promettre le retrait de toutes les mesures régressives annoncées par les libéraux, plusieurs pensaient que ça en était fini de l'austérité budgétaire et qu'on aurait enfin droit à un peu de justice fiscale. Eh bien non! Le nouveau gouvernement a plutôt répondu à l'angoisse fiscale des pauvres riches. Le premier budget Marceau a suivi la ligne tracée par le gouvernement libéral. Le PQ a choisi de maintenir l'objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire pour 2013-2014. Objectif qui est, rappelons-le, à l'origine des mesures comme la hausse des frais de scolarité. Même les conservateurs à Ottawa ont repoussé l'échéancier de l'atteinte de l'équilibre budgétaire, mais pas le Parti québécois. Pour combler le déficit, il avait deux options. Augmenter la contribution fiscale des plus riches, des banques et des grandes entreprises qui payent de moins en moins grâce aux réductions accordées depuis 10 ans par les différents gouvernements, ou couper un peu partout et poursuivre la logique d'instaurer des hausses de tarifs qui coûtent plus cher aux personnes qui ont des plus petits revenus. Ben, il a choisi la deuxième option, il a choisi l'austérité budgétaire. Pour ça, il a limité les hausses de la croissance des programmes. Les plus importantes limites en plus de 10 ans. Pour ça, il a fait des coupures budgétaires. Pour ça, il a maintenu la taxe santé qui introduisait une logique de contribution, une logique d'utilisateur payeur en santé, dont l'accès est supposé être universel et gratuit. Pour ça, il a dégelé le bloc patrimonial des tarifs d'hydroélectricité. Et pour ça, il a gardé dans sa poche l'indexation des frais de scolarité et même des frais afférents. Puis on voit aujourd'hui que c'était plus qu'une indexation. On voit aujourd'hui qu'il a gardé dans sa poche une